Shalom, shalom, peuple des dieux de partout où vous nous suivez. En tout cas, je suis très heureuse de me retrouver encore parmi vous, au milieu de vous, après tant de mois d'absence. Et je suis là maintenant avec vous, toujours dans notre émission, dans ta présence, dans ta présence, Seigneur, où j'ai l'honneur de recevoir pour vous le pasteur, le représentant légal de l'église Cité de Beraka, le pasteur Eli Mboleka. Lui, c'est notre invité maison. En tout cas, lui ne nous laisse pas. Et je suis là avec lui aujourd'hui. Ensemble, nous allons parler sur la puissance du pardon. Waouh! La puissance du pardon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pardonnent difficilement. Les gens qui disent toujours Aujourd'hui, on va parler avec le pasteur sur la puissance du pardon. Alors, sans plus tarder, je vais saluer le pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Laetitia. Pasteur, vous allez bien? Très bien, Dieu fait grâce. Tout se passe bien. Ok. Pasteur, quelle est la bonne nouvelle pour le peuple des dieux aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes presque à la fin de l'année. Ouais. Et la grâce de Dieu est là. Dieu nous a gardés en vie. Ouais. Il y a eu beaucoup de réalités au cours de cette année, des maladies. Vraiment. Beaucoup de réalités, mais Dieu nous a préservés. Nous et vous, nous sommes là et nous lui disons merci. D'accord. Voilà, pasteur, avant d'entrer dans notre vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez nous introduire dans une courte prière. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ton amour, ta grâce, ta présence parmi nous. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Seigneur, conduis-nous, assiste-nous pendant ces moments. Que tout donne gloire à ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, pasteur, aujourd'hui nous parlons sur la puissance du pardon. Tous nous savons que la puissance est un pouvoir de faire quelque chose. Je ne sais pas si je suis sur la bonne route. C'est une définition. Oui, le pouvoir de faire quelque chose ou une force efficace de faire. Voilà. Pasteur, maintenant que nous parlons de la puissance du pardon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la puissance du pardon? Merci beaucoup, maman Laetitia. C'est un thème très intéressant. Ouais. Très intéressant. Vous savez, lorsqu'on parle de la puissance du pardon, tout d'abord, nous voulons comprendre ce que le pardon est à mesure de produire, de faire dans la vie. C'est-à-dire, là où il y a le pardon, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un pardonne, ou lorsque on pardonne une personne, il y a des possibilités, des facilités, des portes qui s'ouvrent. Vous voyez, il y a vraiment, ça permet même à Dieu d'opérer, d'agir facilement. Mais là où il n'y a pas de pardon, là où on ne sait pas pardonner, même la main de Dieu qui est puissante ne sait pas agir. Vous voyez, donc quand on parle de la puissance du pardon, c'est que le pardon est très puissant. Derrière le pardon, il y a une puissance. Lorsque quelqu'un pardonne, vraiment, ça facilite à ce que la grâce de Dieu puisse couler, à ce que des bonnes choses se manifestent. Bonnes choses se manifestent. C'est que, pasteur, vous voulez dire que si une personne est incapable de pardonner, alors lui-même se bloque, elle-même plutôt. Tout à fait. Vous savez, souvent, beaucoup pensent que lorsqu'il ne pardonne pas, il fait du tort à la personne qui ne veut pas pardonner. Mais vous savez, celui qui ne pardonne pas, il se fait souffrir lui-même. Lui-même se met dans un blocage, lui-même se complique la vie. Dieu nous a pardonné, donc nous sommes appelés de pardonner. Alors, pasteur, est-ce que vous pensez que Jésus-Christ a-t-il la force efficace de pardonner le pécheur? La Bible a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous savez, en matière avec le pardon que Jésus nous a donné, l'apôtre Paul compare dans Hébreux au fait, le travail que les sangs des boucs et des taureaux faisaient et le travail du sang de Jésus. Il avait dit que les sangs des boucs ne faisaient que couvrir les péchés. Ces sangs ne pouvaient pas ôter les péchés. Mais Jésus est venu avec son sang pour ôter les péchés. Lorsqu'il pardonne, il oublie complètement. Il pardonne. Vous savez, il pardonne les péchés passés, présents et futurs. Donc, il est
capable de pardonner. C'est pourquoi il a même dit que c'est lui à qui vous allez pardonner les péchés. Oui. Ces péchés seront pardonnés. Donc, voilà. Voilà. Pasteur, lorsque nous parlons de ça, est-ce qu'on peut dire que le pardon du péché du péché est limité par Dieu? Non, le pardon du péché n'est pas limité. Vous savez, peu importe ce que quelqu'un peut commettre comme péché, oui. Dieu est capable de les pardonner. Vous voyez, oui. Le sang de Jésus a le pouvoir de purifier n'importe quelle iniquité. Vous voyez, il y a des rares cas dans la Bible où on nous explique que quelqu'un peut avoir des problèmes du pardon, oui. De Dieu. C'est lorsque la Bible a dit que tout péché sera pardonné, mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Vous voyez, les blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est là où c'est compliqué. Hein? Lorsque on blasphème au Saint-Esprit, là c'est compliqué. Mais tout péché, Dieu pardonne tout péché. Dieu pardonne tout péché. Pasteur, c'est que je peux dire que, bon, je suis en train de pécher consciemment, je sais que je fais ça un péché, je me dis, bon, que je pêche seulement parce que si j'ai demandé pardon, Dieu va me pardonner. Non, on ne doit pas encourager ça, on ne doit pas pécher. La Bible dit que si on pêche volontairement, là, il n'y a plus de pardon pour ces péchés. On ne doit pas pécher volontairement. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher volontairement. Okay. Le péché doit être un accident. Vous voyez, le péché doit être un accident. Le péché ne doit pas être quelque chose de volontaire. Non, oui. Non. Ok. Voilà, pasteur, bon, nous tendons déjà vers la fin parce que nous sommes un peu, nous courons derrière les temps. Pasteur, lorsque nous parlons de gens qui pardonnent difficilement, parce que Jésus lui-même pardonne, vous avez dit que non, son pardon n'est pas limité. Alors il y a des gens qui pardonnent difficilement sur cette terre. Quel est le message que vous pouviez leur donner en ces moments pour les gens qui ne pardonnent pas? Je vais rapidement lire la parole de Dieu, hein, si vous me permettez. C'est quand même, on parle des choses de Dieu. Matthieu chapitre 5, vous voyez, Matthieu chapitre 5, la Bible dit ceci. À partir du verset 23, là, elle dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. La Bible dit, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ouais. Puis viens présenter ton offrande. Vous voyez? Donc, lorsque quelqu'un ne veut pas pardonner, même son offrande, Dieu a horreur du mal d'accepter cette offrande. Quand tu viens faire une offrande, tu te rends compte que tu as des problèmes avec quelqu'un. Laisse ton offrande. Il y en a qui pensent que c'est seulement lorsque je fais du tort que je dois aller demander pardon. Mais non, selon ces passages, que tu aies raison ou non, lorsque tu te rends compte que tu as des problèmes avec quelqu'un, tu dois mettre à côté ton offrande et que tu puisses aller d'abord réparer, te réconcilier avec la personne. Vous voyez? Alors, pour répondre à votre question, les gens qui ont des problèmes pour pardonner les autres, ils se mettent dans des situations compliquées telles que il peut donner une offrande, mais cette offrande n'est pas agréée par Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bénis. Ils se disent, je paye ma dîme, je donne les offrandes, comment je ne suis pas béni? Il n'est pas béni parce qu'il donne des offrandes, mais il est à côté de la parole de Dieu. Parce que tu peux bien donner les offrandes, mais tu donnes les offrandes, tu as des points avec quelqu'un. Tu dois d'abord réparer. Vous voyez, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7, il avait dit, la charité excuse tout. Donc celui qui a Dieu en lui, celui qui a reçu Jésus, il doit marcher dans la charité, dans l'amour. Et quand on a l'amour, on doit être en mesure de tout pardonner. Peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe, nous devons être prêts à pardonner.
pardonner n'importe quelle offense. Vraiment. Voyez, je vais encore ajouter, s'il vous plaît. Ouais. Jésus dit ceci. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, dans la prière de notre Père, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ouais. Voyez? Alors Jésus ajoute, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Alors, si je ne pardonne pas, Dieu ne va pas me pardonner. Oui. Dieu ne va pas me... Donc, beaucoup ont des points avec Dieu, ne sont pas pardonnés parce qu'ils ne pardonnent pas. Donc, lorsqu'on ne pardonne pas, c'est qu'on n'est pas appelé enfant de Dieu. On peut dire ça? Pas du tout. On est enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez, mais lorsqu'on ne pardonne pas, on ne manifeste pas les œuvres de notre Père. Vous voyez? Et en fait, regarde, Jésus a dit ceci. Jésus a dit que si vous n'avez pas de l'amour les uns les autres, les gens ne sauront pas dire que vous êtes mes disciples. Ouais. Donc parce qu'on dira que vous êtes disciples de Jésus quand vous avez l'amour. Ouais. Vous voyez, tu es enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus, mais tu n'es pas disciple de Jésus parce que tu n'as pas l'amour. Vous voyez, tu es enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus, mais du fait que tu ne pardonnes pas, tu ne bénéficieras pas aussi du pardon de Dieu. Et aussi tes offrandes, ton service que tu rends à l'église pour le Seigneur n'est pas agréé. Parce que lorsque je parle des offrandes, en même temps, il fait allusion aussi du service que nous rendons à Dieu. Oui. Tu sers Dieu, tu donnes les offrandes, mais tu as des problèmes. Tu as des personnes avec qui tu ne sais pas pardonner. Oui. Tu sers là, mais Dieu ne voit pas ça. Tu donnes les offrandes, Dieu ne voit pas ça. Mais lorsque je viens, je demande pardon. Non, excusez-moi pour ce que je fais. Tu dis, bon, ok, je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. Donc je te pardonne, ok, oui, je pardonne tes péchés, je pardonne tes offenses, mais je n'oublie pas. Oui, là c'est l'homme. Là c'est l'homme, c'est l'homme. Dieu, lorsqu'il pardonne, il oublie. L'homme, lorsqu'il pardonne, il peut te rappeler, malgré qu'il t'a pardonné. Ouais. Vous mangez ensemble, vous causez ensemble, vous faites tout ensemble. Mais un jour, il te dit, ah, ces jours-là, c'est que tu avais fait vraiment. Ouais, mais il t'avait déjà pardonné. Là, c'est Dieu. Là, c'est l'homme ou c'est Dieu? Non, là, c'est l'homme. Là, c'est l'homme. Lorsque Dieu pardonne, il oublie complètement. Ouais. Mais l'homme n'oublie pas. Oui, l'homme n'oublie pas. Il voit ce que tu lui avais fait. Mais pourtant, il t'a déjà pardonné. Mais ce n'est pas une bonne attitude pour un enfant de Dieu. Oui. Un enfant de Dieu, lorsqu'il pardonne, il ne doit plus te rappeler les mal que tu avais fait. Vraiment. Mais c'est vraiment quelque chose à condamner. Ok. Lorsque cette personne vient à l'église, cette personne qui dit oui, je pardonne, mais je n'ai pas oublié, qui vient quand même à l'église servir Dieu avec ses offrandes, avec ses biens, tout ça, Dieu n'agrée pas ça. Parce qu'il a pardonné, mais il te dit, bon, je pardonné, on cause bien, mais je n'ai pas oublié. Non. Mais il vient à l'église, il vient pour servir son Dieu, avec les offrandes, la musique, tout ça. Dieu n'agrée pas. Non, je n'ai pas dit ça. Ouais. Regardez. Ce que Dieu n'agrée pas, c'est le fait que tu as des problèmes avec quelqu'un, tu n'as pas pardonné ou tu n'es pas allé demander pardon. Okay. Là, lorsque tu sers, tu donnes les offrandes, Dieu ne voit pas ça. Okay. Vous voyez? Ouais. Mais le problème d'oublier, je dis que c'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Mais nous devons fournir des efforts. Ouais. Fournir des efforts pour oublier cela, ne plus en parler. Tu as déjà pardonné la personne, mais tu lui en parles encore, tu lui rappelles encore du problème en question. Ce n'est pas une bonne attitude. Mais comme tu as pardonné, Dieu agrée ton service et tes offrandes. Ok, pasteur, maintenant en tant qu'homme de Dieu, quand pensez-vous sur le fait que je péchais, je me dis, bon, tellement que j'ai péché, ce genre de péché, je me sens lourd. Alors je me dis, moi-même, je suis incapable de prier, de demander à Dieu de me pardonner. Je me dis, non, je vais auprès d'un homme de Dieu, d'un pasteur comme vous. Je viens pour, c'est-à-dire, confesser mes péchés auprès de vous pour que vous puissiez demander pardon à Dieu à ma place. Je ne sais pas, que pensez-vous de cette méthode? Je dirais ceci, je vais répondre dans deux volets. Ouais. Premièrement, je dirais ceci. Tu as commis un péché, ouais. Tu te culpabilises. La Bible dit ceci, Proverbe chapitre 28, verset 13. C'est lui
qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle pour nous pardonner. Alors, je demanderai à quiconque est culpabilisé à cause d'un péché d'aller se prosterner devant Dieu, d'implorer la grâce de Dieu, de demander pardon à Dieu. Dieu va dire, du moment où tu demandes pardon à Dieu, Dieu t'écoute et il te pardonne. Mais deuxièmement, il y a des cas qui nécessitent d'aller partager avec un homme de Dieu. Il y a des cas qui nécessitent d'aller voir la personne que tu as offensée. Vous voyez, pour t'excuser. Pour t'excuser et demander pardon. Mais aussi, tu as demandé pardon à Dieu, mais la culpabilité ne te laisse pas, va voir un homme de Dieu. Parce que là maintenant, c'est le travail du diable. Le diable est en train de te culpabiliser pour t'éloigner de Dieu. Le diable cherche des occasions pour nous éloigner de Dieu. Il peut profiter par un péché, une erreur, pour te culpabiliser jusqu'à ce que tu abandonnes le Seigneur. Vous voyez? Là, tu dois te lever vite pour aller voir ton pasteur, aller voir ton mentor, ton père spirituel, pour lui demander, lui parler, lui parler du problème, et demander pardon ensemble avec lui auprès du Seigneur. Ok, merci beaucoup pasteur. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir. Hein. Mais avant de finir, j'aimerais que vous puissiez faire une petite exhortation par rapport au sujet d'aujourd'hui sur la puissance du pardon pour enfin édifier le peuple de Dieu. Gloire à Dieu, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. J'aimerais parler pendant quelques minutes, quelques secondes sur le pardon. Premièrement, le pardon de nos péchés. Lorsque nous péchons, lorsque nous commettons des erreurs, nous devons vite demander pardon à Dieu. Parce que celui qui cache ses transgressions ne va pas prospérer. Il faut les avouer devant Dieu et les délaisser. Dans les cas où tu as demandé pardon, mais tu te sens culpabilisé, va voir un homme de Dieu. Et je vais plus insister sur les cas de ceux qui ont des problèmes entre frères, entre sœurs. Tu as offensé ton frère, ta sœur, tu dois demander pardon. Ça peut être dans ta famille, tu dois demander pardon. Humilie-toi, va t'excuser, va demander pardon, va te réconcilier. Et si c'est l'autre qui t'a offensé et qui t'a demandé pardon, pardonne-lui, peu importe ce qu'il t'a fait. Il est écrit que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs péchés, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Nous devons apprendre à pardonner les autres. Apprendre à pardonner les autres. Il y en a aussi qui nous ont fait du mal, mais qui n'ont pas le courage de nous aborder pour nous demander pardon. Étant enfants de Dieu, nous devons avoir ce courage de les aider. Je peux m'approcher de quelqu'un qui m'a fait du tort pour lui dire que oui, mon frère, il y a ceci, cela, mais oublions ça, je te pardonne. Voilà un peu. Nous devons entretenir, veiller à ce que les pardons soient toujours notre compagnie et nous allons voir des grandes choses dans notre marche avec le Seigneur. Voilà, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Les pardons libèrent. Ok, lorsqu'on ne pardonne pas, on se sent lié ou nous sommes en prison. On est bloqué, on est en prison. Voilà. Ok, merci beaucoup, pasteur. Voilà, merci beaucoup nos chers abonnés que je demande de vous abonner massivement sur notre chaîne Mukulu TV afin de nous suivre, d'avoir des exhortations pareilles à chaque fois et à chaque instant. Et avant que nous puissions clôturer, j'aimerais que le pasteur puisse prier et puis nous allons clôturer. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ces moments de partage. Seigneur, il y a des bien-aimés qui nous suivent, qui ne savent pas comment se réconcilier avec toi, comment se réconcilier avec les frères et sœurs avec qui ils ont des problèmes. Seigneur, nous te prions de répandre en nous
cette puissance du Saint-Esprit qui nous pousse à pardonner et à demander aussi pardon. Seigneur, je prie que l'atmosphère de l'amour du ciel, l'atmosphère du pardon affecte les vies des uns et des autres, afin que le pardon sévit dans nos églises, le pardon sévit dans nos familles, dans nos maisons, que ceux qui ne s'attendaient pas soient réconciliés dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, pasteur, vous n'avez pas de personnes à saluer avant de clôturer? Je bénis tous les peuples de Dieu qui nous suivent. Je salue toute l'église cité de Beraka. Je salue tous les hommes de Dieu. Je bénis les frères Guinel, les frères Grâce, le prophète Randy, la sœur Merveille. Je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre mission. Et moi aussi, je ne veux pas clôturer comme ça, hein, sans saluer mon boss, mon chef, mon cordeau, Papa Bavon, de là où il est, je le salue. Et je salue le frère Frémy Lusamboulou, le frère Bovik Kassongo, la sœur Viviane Chola et la sœur d'Orcas Mongo, ainsi que papa héritier Tamboué là où il est. Je le salue. Je ne veux pas oublier le caméraman. Hein. Mon caméraman, lui, il est trop jaloux. Emmanuel Chika, je te salue aussi. Ok, au revoir et à la prochaine.